Hey Banzenis, je vous présente toi sa programme Conseil aux jeunes avec le pasteur David Marie. C'est un programme qui vous répond à toutes vos questions. Subscribe-toi, abonne-toi pour une vidéo qui peut venir. Qui bon Dieu dit bénis-toi abondamment. Hey Banzenis, je crois que vraiment là que tu étais et de vraiment bien parce qu'aujourd'hui, bon Dieu, il a un message pour toi. Ok? La question du jour c'est qui fait nous besoin attendre le mariage pour qui nous capables de jouir de la sexualité. Qui fait nous besoin attendre le mariage pour nous capables de jouir la sexualité. Comment je connais tout le temps le pasteur David là pour amener Dieu dans la parole de Dieu. On va vous dire dans la parole, Dieu lit dans la parole. Lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. Vous voulez qu'il te ouvert bien tes oreilles, écoute ça bien, parce que c'est quelque chose qui dépend de toute la vie, de place qui te doit aller après la mort, et qui dépend aussi de tout destiné dans la terre. Il dit ça, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ici la Bible il peut instituer, il peut dire qui, et au fait quand nous guettons la parole, il dit beaucoup de toi qui peux guetter moi là te pose une question, parce qu'il fait, il peut dire la prostituée. Je connais ici la Bible amène la prostitution comme un acte de infidélité avant le mariage. Et ça m'explique très bien. Un qui pratique la prostitution n'est pas nécessairement un qui, comme nous pensons, ça veut dire qu'il fait sexe pour les capables de vivre. Non. La prostitution, selon la parole, souvent des fois, il y a un qui peut pratiquer la sexualité avec une jeune fille, avec un jeune homme, avant le mariage. Alors ici, il a fait bien clair. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, bien aimé, moi, encourage-toi ici, jeune, toi qui peux être moi, pour qu'il te fasse bien attention. Souvent, des fois, nous pensons qu'au moment qu'il nous gagne la sexualité, nous rend une relation sexuelle avec une personne, c'est simplement un plaisir. Un plaisir, bon, j'ai des cris d'orgasme, un plaisir, éjaculation, etc. Nous plus penser ça. Laisse-moi dire une affaire. Puis la sexualité, il amène-toi encore plus loin. Premièrement, c'est une pratique de l'âme. Voilà la raison qui fait nous tout bonhomme de Dieu dit pas gagner sexe avant, pas la sexualité avant le mariage. La sexualité, c'est ça qui unit une personne. Laissez-moi dire bien. Souvent, des fois, nous pensons qu'on peut être signé dans l'État et la mairie, soit quand un pasteur peut bénir lui, c'est là qui nous fait le mariage. Oui, c'est sûr, c'est un lot divin. Mais le vrai mariage, c'est quand deux personnes dans la sexualité. La Bible ici dit clair, je ne peux pas lire ensemble avec moi, il dit quand est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ici la Bible pas dire qui quand nous peut bénir, voilà, nous bénissons, maintenant nous présentons Monsieur X et Madame Y. Non, c'est pas ça. C'est quand les deux deviendront une seule chair. C'est là qui reconnaît Dieu comme mari et femme. Alors, moi, je encourage toi jeune, te pose ta question, ou toi qui parent qui là, te pose ta question. Comment on peut expliquer ça à nos enfants? C'est simple. La sexualité, c'est un lien du mariage qui est dans l'âme. Alors, au moment qu'il me gagne la sexualité avec une personne avant le mariage qui arrive, je vais marier avec sa personne-là sans qu'il me passe un bac de ce qu'il doit, sans qu'il me démolir en mariage, ou sans qu'il me devine devant un pasteur pour qu'il soit pasteur capable et bénir mon mariage. Alors, je les encourage pour réfléchir des fois
avant qu'il t'aurait et n'a la sexualité avec un jeune. Ici, la Bible dit comme ça, qui fait l'homme ça la prostituée. C'est vrai, tu peux prostituer, toi. Parce qu'il fait bon Dieu, pas fin appel toi pour aller dans la sexualité avant le mariage. Dieu fin appel toi pour aller dans la sexualité en dehors le mariage. La sexualité, il fait pour une personne qui est dans le mariage. La sexualité, pas fait pour une personne qui pas encore expérimente le mariage civil et l'église. Alors, je me cause avec toi aujourd'hui. Et combien de mariages te fin faire? Combien de mariages te fin faire sans qu'ils te parent au courant? Combien de mariages te fin faire sans qu'ils te passent au courant, sans que la fille et ce parent soient au courant? Alors, les affaires vraiment importantes. Souvent, les fois, on trouve des jeunes pas réussis. Moi, je fais rencontrer beaucoup de jeunes dans ma vie. Quand je dis, moi, parce que je connais mon pas réussi. Et là, je même les plus capables. Et dans la sexualité qui fait tellement, je fais les autres substances spirituelles déconnectées avec Dieu. Je connais dans la sexualité, il y a une substance qui est transmise. Il y a un lien de l'âme, et aussi il y a une substance qui, un homme lui donne une femme, et une femme lui donne un homme. Alors, bien aimé, je encourage toi, pour faire bien attention, toi qui es dans la sexualité avant le mariage. Je connais comme quand quelqu'un fait une relation sexuelle avec une personne, il peut transmettre sa personne à une partie dans son âme qui est avec sa personne. Et imagine-toi maintenant si tu n'as pas fait une mariage avec sa personne-là. La loi et l'église qui arrivait, sa personne-là, il prend sa substance-là, qui appelle une vigueur, une la force, une puissance, qu'il fait. Au moment qu'il a donné quelque personne, il transmet cela avec les autres personnes. Une fois, un pasteur et un jeune homme dit qui fait pour pas capable de la sexuelle avant le mariage. Le pasteur n'a pas fini oser dire cela qui fait parce qu'il ne peut pas troubler. Ça, je vais passer devant moi. Mais c'est là qu'il m'est arrivé à comprendre quelque chose. Qui, mais si, donne-moi, explique-moi cela, papa, parce qu'il y a un jeune qui peut bien écouter cela. Jeune me encourage pour faire bien attention. Souvent, des fois, et tu es dans la sexualité avant le mariage, tu penses, ah super, je suis content, je suis satisfait. Non, tu peux mettre en pratique une petite chose qui peut détruire de la vie. Premièrement, la maladie. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas fait suivre dans la maladie. Deuxièmement, tu peux vendre ton âme, tu peux prostituer ton âme avec un quelqu'un qui s'arme pour venir te faire, pour venir te marier. Alors, jeune homme, jeune fille, je vais causer avec toi aujourd'hui. Fais-toi bien attention. Avec qui tu peux guérir la sexuelle. Pourquoi vous devez faire bien attention? Il est interdit selon la Bible. Laisse-moi continuer plus tard pour comprendre l'affaire. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Après, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. C'est ça, au fait. Le péché hors du corps, c'est la sexualité, on dit au mariage. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà qu'arrive toi. Quand tu regardes la sexuelle en dehors le mariage, tu peux pêcher contre ton propre corps. Tu n'as pas besoin de coquin, tu n'as pas besoin de cause mentir, non. Tu peux vivre la sexualité avant le mariage. Qui est la masturbation, ça appelle le tumor respectueux pour là. Ça aussi, c'est un péché de l'âme. Beaucoup de jeunes hommes paraisseront dans une destinée divine, écoute-moi bien, parce qu'ils ont recevoir une substance qui jamais, bon Dieu, finit béni. Dieu lui bénit tous les temps des personnes qui partagent des substances. Dieu lui bénit tous les temps des personnes qui partagent la même substance dans le mariage. Alors bien aimé, je encourage toi. Aujourd'hui, le sexe est tellement facile, tellement réel, nous allons dire, que je connais la bande jeune, je dis expérimentalement, ça fait énorme. Alors jeune, je encourage toi. Faire attention avec qui tu veux guérir la sexuelle. Faire attention avec qui
Ici, la Bible dit une affaire, elle dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, mon conseil-toi, attache-toi à Dieu. Mon conseil-toi pour être capable d'avoir une maîtrise de l'écho, maîtrise de l'émotion, maîtrise de notre propre école de sentiments. Attache-toi au Seigneur. Le Saint-Esprit parfait est donné pour qu'il nous capable de continuer à vivre dans l'immoralité. Le Saint-Esprit finit donné pour qu'il nous capable de vivre, dans la présence de Dieu. Alors bien-aimé, je encourage-toi pour qu'il te fasse bien attention. Je peux annoncer cela comme une parole de Dieu, mais aussi qui te capable dans la crainte de Dieu, là à ce niveau-là. Pas l'histoire pour tenir une copine, aujourd'hui qu'on est demain dormi, après demain enfants. Non, bien-aimé. Laisse-moi nous jeter des affaires. Protège. Il est possible ça, protège. Rôle la présence de Dieu et te réussir à lui. Zénès, qui vont dire bénis-toi, protège-toi. Le sexe, il fait pour après le mariage, pas avant le mariage. Qui vont dire bénis-toi abondamment. Message que Dieu finit de nous, c'est les jeunes, la famille, la restauration et rapprochement de Christ. Je encourage-toi aujourd'hui avec simplement un seul clic pour abonner-toi et pour subscribe à nos chaînes YouTube. Dieu a envie qu'il te commande un like. Dieu a envie qu'il te prenne l'envol en Jésus-Christ. Alors, pas oublier avant la fin de sa vidéo là, abonne-toi à nos chaînes YouTube. Capable de pas connaître comment faire cela, mais laisse-moi expliquer toi. New Generation Ministries David Marie. C'est simple, pas oublier, abonne-toi et subscribe-toi afin que chaque vidéo qu'il nous upload capable bénir toi, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir tes générations.